بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution, toujours sur le module traitement de signal. Normalement, cet exercice, c'est pour licence 3 et master 1. On va commencer par lire l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, vous avez l'exercice numéro 1. On veut concevoir un filtre numérique passe-bas à partir d'un filtre analogique de Butterworth en utilisant la méthode de l'invariance impulsionnelle. Vous avez les spécifications du filtre analogique sont les suivantes. On va commencer par une atténuation de 3 décibels pour une valeur de oméga qui est égale à 0,25 pi. Deuxièmement, vous avez une atténuation de 10 décibels pour oméga égale 0,45 pi. La première question, c'est bien, on vous demande de calculer la fonction de transfert analogique, H analogique de S. Donc, calculer la fonction de transfert analogique. Toujours la fonction de transfert, c'est la sortie divisée par l'entrée. Deuxième question, on vous demande de calculer la fonction de transfert numérique H de Z, donc le domaine Z. Donc, vous passez le domaine laplacien, le domaine Z. Donc, S représente laplacien, Z représente le domaine Z. Et on termine avec la dernière question. On vous demande de calculer la sortie du filtre numérique Y de N. Donc là, on a H de Z via Y de Z sur X de Z. Dans ce cas, on obtient Y de Z, c'est le produit de H de Z par l'entrée E de Z. Et vous calculez la fonction inverse pour arriver à Y de N. On passe la correction de notre exercice. Donc, la première question, c'est bien calculer la fonction de transfert analogique, H analogique de S. S représente le domaine laplacien. Vous avez les spécifications suivantes. Le module de H analogique de G oméga passante doit être supérieur ou égal à moins 3 décibels avec une pulsation passante oméga P égale à 0,25 pi. Et vous avez que le module de H analogique de G oméga saturé ou la bloquée inférieur ou égal à moins 10 décibels avec oméga S égale à 0,45 pi. Nous avons que d'après la fonction du transfert de notre filtre analogique de Butterworth, on peut écrire que moins 10 log décimal de 1 plus oméga passant sur oméga de coupure à la puissance 2n doit être supérieur ou égal à moins 3 et moins 10 log décimal de 1 plus la oméga saturé divisé par la pulsation de coupure, le tout à la puissance de n doit être inférieur ou égal à moins 10. Dans ce cas, on obtient 1 plus 0,25. On va remplacer oméga p par sa valeur et oméga s par sa valeur. Donc, on obtient 1 plus 0,25 pi sur oméga c de coupure, le tout à la puissance 2n égale à 10 à la puissance 3 sur 10. Donc, vous avez le moins qui est parti avec le moins. Donc, au lieu de log 10, vous aurez 10 à la puissance 3 sur 10. Deuxièmement, vous avez 1 plus 0,45 pi sur la pulsation de coupure oméga c, le tout d'ordre 2n égale à 10, d'ordre 10 sur 10. On obtient la combinaison des deux équations ci-dessous qui résulte que n est égal tout simplement à 1 demi de log 10 moins 1 divisé par 10 d'ordre 3 sur 10 moins 1, le tout divisé par log de 0,45 fois pi divisé par 0,25 pi. Donc, vous avez la pulsation de saturation et passante. Donc, le tout doit être supérieur ou égal à 1,8731. Sachant dans ce cas, on obtient, après simplification, pour une pulsation de coupure qui est égale à 0,45 pi par 9 à la puissance moins 1 sur 2n,
si on prend l'ordre de notre filtre égal à 2, dans ce cas, on obtient une pulsation de coupure oméga C égale 0,8162. Pardon. Vous avez que le cercle C4. Il permet d'obtenir l'épaule de la pulsation de la fonction de transfert analogique HA de S. Donc, vous avez la partie imaginaire en fonction de la partie réelle. Vous avez ici la pulsation de coupure et vous avez les deux pôles. Donc, pour S1, vous avez C moins oméga coupure par cosinus pi sur 4 plus G sinus pi sur 4. Et S2, c'est la même chose, mais dans le sens contraire. Donc, c'est moins oméga C par cosinus pi sur 4 moins G sinus pi sur 4. Dans ce cas, on va remplacer cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4 par sa valeur. On obtient que pour le pôle P1 égale à oméga de coupure divisé par la racine de 2 multiplié par moins 1 plus G. Pour le deuxième pôle S2 est égal tout simplement la pulsation de coupure divisée par racine de 2 multiplié par moins 1 moins G. Vous avez dans ce cas que la fonction de transfert, elle est donnée par la fonction de transfert analogique HA de S est égale oméga C au carré divisé par S moins S1, le tout par S moins S2. On va simplifier, on aura dans ce cas oméga C au carré, donc A moins B par A moins B est égal à A carré plus la racine de S au carré plus la racine de 2 oméga C S plus oméga C au carré. Donc, on va remplacer S1 par sa valeur et S2 par sa valeur. Après simplification, oméga C avec sa valeur, on obtient la fonction de transfert analogique est égale à 0,6662 divisé par S au carré plus 1,15435 plus 0,6662. On a terminé avec la première question. On passe maintenant à la deuxième question. C'est la même chose. C'est toujours la fonction de transfert, mais cette fois-ci, c'est la fonction de transfert numérique H de Z. Toujours, on va transformer la fonction de transfert analogique HA de S sous forme de fraction rationnelle. Dans ce cas, on obtient que oméga C au carré divisé par S moins S1, le tout par S moins S2, est égal tout simplement à 1 divisé par S moins S1, plus A2 sur S moins S2. On passe maintenant à la méthode des résidus qui donne, pour calculer S1, on va appliquer oméga C au carré divisé par S moins S2 et on va remplacer S par S1. On obtient dans ce cas est égal, la valeur de 1 est égale à moins G, oméga C sur racine de 2. On passe à A2. Donc, c'est la pulsation de coupure élevée au carré sur S moins S1, le tout, et on va remplacer S par S2, donc est égal à G oméga C sur racine de 2. Dans ce cas, on peut écrire notre fonction de transfert en Z, H de Z qui est égal à 1 sur 1 moins exponentielle S1Z moins 1, plus A2 sur 1 moins exponentielle S2Z moins 2. Donc, on a remplacé S1, S2 par sa valeur. Dans ce cas, on obtient H de Z égale à 1 sur 1 moins exponentielle S1Z moins 1, plus A2 divisé par 1 moins exponentielle S2Z moins 1. On va simplifier, on va remplacer A1 par sa valeur et A2 par sa valeur. On obtient la formule suivante. Donc, est égal à G oméga C sur racine de 2 multiplié par exponentielle S2 moins exponentielle S1, le tout multiplié par Z d'ordre moins 1, divisé par 1 moins exponentielle S1 moins exponentielle S2 par Z moins 1, plus exponentielle S1 plus S2 par Z moins 2. On va remplacer chaque par sa valeur. On obtient à la fin la fonction de transfert en Z est égale 0,3536 par Z moins 1 divisé par 1 moins 0,9410 Z moins 1 plus 0,3152 Z d'ordre moins 2. On termine avec la dernière question, c'est bien calculer la sortie de notre filtre Y de N. Là, il faut toujours les H de Z, on peut la mettre, mais la forme Y de Z sur X de Z, sachant que Y de Z est égal à H de Z multiplié par X de Z, donc est égal à 0,3536 Z, 36 Z moins 1 X de Z.
plus 0,9410 z moins 1, y de z, moins 0,3152 z moins 2, y de z. Maintenant, si on va appliquer la transformée en z inverse, on obtient y de n égale 0,3536 x de n moins 1 plus 0,9410 y de n moins 1 moins 0,3152 y de n moins 2. On a terminé avec cet exercice. Je vous propose de préparer l'exercice suivant pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, pour un filtre RIF, on veut concevoir un filtre passe au RIF à phase linéaire en utilisant la fenêtre de Hamilton. Vous avez W de n égale à 0,54 moins 0,46 par cosinus de pi n divisé par n moins 1. Bien sûr, avec grand N égale à 7 pardon, et la pulsation de coupure oméga C égale à 0,45 pi. Et voici la représentation de ce module. Donc, entre moins pi et moins oméga C, prend la valeur une constante. Entre moins oméga C et oméga C, c'est 0. Et au-delà de oméga C, c'est une constante. La première question, on vous demande de calculer les coefficients de la réponse impulsionnelle H de n. Calculer les coefficients de la réponse impulsionnelle H de n. Et deuxièmement, on vous demande de calculer la phase et l'amplitude de la réponse fréquentielle H de exponentielle G oméga. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.